Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la pêche. Aujourd'hui, on va parler de Dogecoin et des propos chocs de son fondateur. Alors, Jackson Palmer, c'est le cofondateur du Dogecoin et récemment, il a eu des propos extrêmement durs sur Twitter. Vous voyez ici, on me demande souvent si je vais revenir sur les cryptos ou si je vais commencer à partager mes pensées sur le topic ou sur la dimension. Et my answer is a wholehearted no, c'est-à-dire de tout mon cœur, c'est non. Mais pour éviter de me répéter, etc., je vais expliquer pourquoi. Et là, cet article, c'est un article choc. Je ne vais pas vous cacher que je suis d'accord avec certains points développés. Mieux que ça, c'est ce que je développe depuis pas mal de temps. Finalement, on est sur la même longueur d'onde que Jackson Palmer. Je ne le connais pas, mais c'est assez marrant parce que c'est la même réflexion que je me suis faite. Mais je pensais que c'était intéressant pour vous d'avoir finalement son point de vue. Donc ici, en fait, tout d'abord, il va parler du cartel des puissants. Et encore une fois, il ne faut pas l'oublier, on a sur les cryptos, on a des gens qui sont extrêmement influents comme Elon Musk, comme Mark Cuban, on a également des influenceurs, on a, bref, Paul, Logan Paul et compagnie. Bref, c'est juste énorme ce qui s'est passé. Euh, Snoop Dogg. Et donc, on a tellement d'influenceurs, on a tellement de pubs, on a tellement de choses que les gens finalement se posent des questions et se disent, OK, est-ce que ces gens-là, je peux leur faire confiance ou pas? Ici, je voulais juste revenir encore une fois sur, voilà, finalement, ces figures qu'on connaît tous, à savoir Elon Musk, d'accord, qui est pour moi l'influenceur numéro un. On a également des milliardaires, on a plusieurs milliardaires hein, sur Mark Cuban. Je pense que Mark, ça s'écrit avec un K ici. Et puis, on a pas mal de gens qui sont très connus dans le monde du business, dans le monde du sport, dans le monde de YouTube, qui vont peser sur les cryptos. Et on a, bien évidemment, cette année, pas mal de choses autour des cryptos, notamment l'introduction en bourse de Coinbase, l'une des plus grosses introductions en bourse depuis Facebook. On a également Robinhood. Hein. Il faut savoir une chose, c'est que un tiers des revenus de Robinhood vient du Dogecoin durant les derniers mois. C'est juste dingue. C'est-à-dire que on voit bien qu'il y a eu énormément d'argent généré par le Dogecoin. Elon Musk a joué un rôle très très important dans la hausse, mais également dans la baisse. Mark Cuban et puis bien évidemment toutes ces plateformes. Donc on peut dire que le premier trimestre 2021 a été probablement un trimestre historique sur les cryptos. Pourquoi? Il y a eu plusieurs en fait, facteurs, plusieurs paramètres qui permettent d'expliquer cette folie qu'on a eue, hein, parce que c'est une folie. Premier paramètre, bien évidemment, c'est la peur de l'inflation. D'accord? Tout le monde s'est dit il y a un risque d'inflation et donc comme il y a un risque d'inflation, il faut une protection. Et la meilleure protection, ça reste effectivement quelque chose qui est décorrélé des actifs traditionnels, bien évidemment le Bitcoin et bien évidemment l'or. D'accord? Donc on a ces deux actifs qui jouent un rôle de protection. On a ensuite, deuxièmement, finalement, ces phénomènes de mode, ces phénomènes de suivisme. Et là, les influenceurs type Elon Musk, Mark Cuban et compagnie, ils ont joué un rôle très, très important. D'accord? Et puis, le troisième point, c'est les gens eux-mêmes. Et les gens, souvent, je dirais, les moins capitalisés et les plus fragiles. Parce qu'il faut pas se voiler la face. Qui a perdu beaucoup d'argent ici, c'est cette catégorie de la population. Alors bien sûr, dans cette catégorie de la population, on a eu des winners. Mais c'est comme au loto. D'accord? Il faut bien que tu aies des gagnants pour financer la Française des Jeux. Si personne ne gagnait au loto, la Française des Jeux n'existerait plus. Donc il faut bien des gagnants, d'accord, pour financer la FDJ. Et bien évidemment, on peut prendre n'importe quel autre pays, ça va être la même chose. Donc on a des gagnants, et les gagnants, on en parle, on fait de la pub. Vous avez tous les courtiers qui ont mis des budgets colossaux, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu.
D'accord? Prenez n'importe quel courtier, je ne vais pas donner les noms, mais genre n'importe quel courtier a gagné un max de fric. Toutes les grosses banques ont gagné du fric. Si Goldman Sachs a commencé à parler de crypto, JP Morgan, Dimon, pardon, le PDG de JP Morgan, il a dit je n'aime pas les cryptos, mais comme il y a du pognon à se faire, on va faire des cryptos. Vous comprenez le truc? C'est-à-dire qu'il y avait énormément de pognon à faire. Hein, appelons un chat un chat. Il y avait du pognon à faire et il y avait des pigeons. Eh bien évidemment, toutes ces institutions sont rentrées dedans. Et donc, c'est un peu le point que développe notre ami Marcus. Marcus nous explique que justement, l'influence et la puissance de ces gens-là explique finalement pourquoi on a eu autant d'investissements sur les cryptos. Mais il revient sur cette notion de cartel, le cartel des puissants. Et effectivement, comme je vous l'ai démontré précédemment, ici on a des gens comme Elon Musk, on a des gens comme Mark Cuban, on a des gens qui sont déjà multimilliardaires, qui font partie des gens les plus riches au monde. Et ces gens-là, ils ont compris un truc, c'est-à-dire que vous avez bien évidemment pourquoi les cryptos ont pris de l'ampleur. Parce qu'on a parlé justement de cette notion de décentralisation. Autrement dit, le dollar, l'euro, c'est centralisé. Banque centrale, les banques traditionnelles, et puis bien évidemment, tout est contrôlé, tout est centralisé. Avec les cryptos, on a dit qu'on allait opérer différemment. C'est-à-dire que finalement, toi, moi, on peut échanger. On n'a pas besoin des banques. On n'a pas besoin des banques centrales. Et c'est des transactions peer-to-peer, entre personne ou entité et entité. D'accord? Donc, décentralisation. Sauf que, encore une fois, la décentralisation, c'est dans les rêves. D'accord? Parce que quand on voit le pourcentage détenu par une minorité sur le Bitcoin, d'accord, je n'ai pas les chiffres exacts ici, vous pouvez le mettre en commentaire, sur le Dogecoin, d'accord. En fait, à chaque fois, c'est des gros investisseurs qui détiennent la majorité des parts. Et vous avez le reste qui se dit « Ah oh ouais, c'est super, Elon Musk il a investi, c'est super. Trucmuche machin il a investi, c'est super. » Mais on a encore une fois une minorité qui détient le gros des billes. D'accord? Et donc, c'est ce que l'on appelle un cartel. C'est comme par exemple le cartel de la drogue. D'accord? C'est des gros barons de la drogue qui font le jeu. Et après, tu as des petits dealers et compagnie. Mais le cartel, ça veut dire des gros. Pétrole, on parle également de cartel. C'est des gros pays, d'accord, producteurs qui ont la main mise, qui maîtrisent ce qui se fait sur le pétrole, etc. L'OPEP en l'occurrence. Vous avez compris un peu le principe. Et bien sûr, le Bitcoin et sur les cryptos, on revient à la même chose. Regardez, il y a Coinbase, il y a Binance, puis on a quelques institutions, mais c'est des grosses institutions. Et puis, bien évidemment, on a des gens qui détiennent la majorité des cryptos, etc. Certains, on ne connaît même pas leur identité. Satoshi Nakamoto, on ne sait pas qui c'est ce mec, est-ce qu'il existe, etc. Mais on voit bien qu'il y a quand même un problème. Deuxième point qui est soulevé par notre ami Jackson Palmer, c'est que, alors donc vous voyez ici, criticize those in power in cryptocurrency space, saying that it is controlled, donc les cryptos sont contrôlés par un cartel puissant de gens riches. On ne peut pas dire le contraire. On ne peut pas dire le contraire. Et ces personnes ont évolué pour incorporer ce qui se faisait avant, c'est-à-dire la centralisation. Elle revient au galop, mais sous une forme différente avec des personnes différentes. Et donc, à partir de là, voilà, ici, super important, il parle des influenceurs. Et il dit que finalement, les cryptos, c'est un business qui est totalement vérolé par les influenceurs. Vous voyez, the cryptocurrency industry leverages a network of shady, c'est des gens louches, pas très corrects, business connections, bought influencers, des influenceurs qui ont été achetés, and pay for play media, et donc bien évidemment la pub, en veux-tu, en voilà, les courtiers qui à chaque fois te disent tu vas devenir riche. Regarde ce qui s'est passé sur le Bitcoin. Imagine, toi aussi, tu peux
hein, on les connaît tous, ces courtiers. Et c'est pour ça que je fais le moins d'affiliation. Je fais quasiment pas d'affiliation. Je pense que je dois être l'un des seuls parce qu'il y a un fric monstre à gagner, mais je m'en fiche. Je veux pas gagner de fric comme ça. Donc, ici, on voit quelque chose qui, finalement, et là, le dernier point, to perpetuate a cult-like get-rich-quick funnel designed to extract new money from the financially desperate and naive. C'est énorme cette phrase. Je traduis. C'est-à-dire qu'en fait, toutes ces institutions, ces influenceurs, ces boîtes et compagnie, ces courtiers, ils ont développé tout un système, un culte autour de tu peux gagner de l'argent rapidement. Et qu'est-ce que ça permet? Ça permet tout simplement d'attirer énormément de gens qui sont désespérés financièrement, qui sont naïfs et qui veulent eux aussi faire partie du rêve. Et vous le comprenez si vous voyez toutes mes vidéos, d'accord? Encore une fois, il y a des gens, ils vont confondre les deux. Par exemple, quand on est à 40 000, je vous avais dit ça casse, ça va exploser à la hausse sur le Bitcoin. C'était pas. Et d'un autre côté, je disais attention, ce n'est pas fait pour tout le monde. Ce n'est pas fait pour les gens désespérés financièrement. Ce n'est pas fait pour les gens qui veulent gagner de l'argent rapidement. Ce n'est pas fait pour les gens qui ne sont pas habitués. Parce que ces gens-là, on va les lessiver et c'est déjà le cas. Je ne sais pas combien d'ailleurs, si vous avez perdu, si. Mettez-le en commentaire s'il vous plaît, parce que cette vidéo, je pense qu'elle peut aider énormément de gens. Donc moi, j'ai fait partie de cette école dès le départ de la prudence, de dire, OK, si tu es bon, tu es capable, pourquoi pas, mais ne fabrique pas n'importe quoi. Donc ici, on a une situation d'exploitation financière selon Palmer, et pour lui, effectivement, cette industrie nuit aux personnes moyennes, aux personnes pas aisées, aux personnes qui n'ont pas d'argent, aux personnes désespérées, et cette industrie, finalement, leur porte atteinte. Et moi, dès le départ, c'était le discours que j'ai tenu. Encore une fois, si vous ne me croyez pas, regardez mes vidéos, je pense que c'était hyper clair, hyper sincère également, parce que j'ai rien à gagner, au contraire. Si j'avais dit l'inverse, ouais, c'est super, c'est génial, blablabla, blablabla, et regardez, il y a un petit lien en dessous, et rejoignez mon courtier préféré ou mes plateformes préférées, je gagne un max de fric. D'accord? Et je sais qu'il y a des chaînes YouTube qui ont cartonné pendant cette période. Et bravo, bravo. Mais ce n'est pas ma manière de faire, ce n'est pas ma manière de faire du business. OK? Donc, bien évidemment, Palmer, il admet que ça a toujours existé, que ce type d'exploitation. Maintenant, bien évidemment, avec les cryptos, ça a été juste énorme. Et ce qui est intéressant, c'est que Palmer a été rejoint par son co-créateur, Marcus. Et Marcus, il a dit également, les propos de Palmer sont pertinents. Il y a beaucoup de gens terribles, vous voyez ici. I understand his perspective and we both saw mostly the negative side of it. There is a lot of terrible people. C'est des gens affreux qui sont impliqués dans le monde des cryptos et je comprends pourquoi il est aussi négatif sur les cryptos. Donc encore une fois, la conclusion de tout ça, et je vais analyser le graphique, mais la conclusion de tout ça, c'est quoi? C'est que franchement, il faut aujourd'hui être de plus en plus prudent et formé. Hein. Je vais vous faire à la fin un topo sur l'importance de la formation. Et je vais vous parler également de mon programme et je vais faire de la pub pour mon programme. Pourquoi je vais faire de la pub? Je vais vous l'expliquer juste après. Mais honnêtement, je pense qu'aujourd'hui, la meilleure manière d'éviter ces pièges, parce qu'il y en aura, c'est de se former et se former sérieusement. Ici, le Dogecoin, vous voyez, alors en logarithmique, clairement, on se dit, OK, les personnes qui ont acheté par là, c'est-à-dire en janvier, elles sont toujours gagnantes, hein, elles ont toujours 2250%. Par contre, effectivement, les personnes qui ont acheté au sommet, et malheureusement, il y en a beaucoup, hein, et ben aujourd'hui, elles sont perdantes de 75%. Donc, on voit encore une fois des gens qui gagnent, donc les gens qui ont su dès le départ ou qui ont manipulé ou qui ont bien travaillé le truc, et les gens qui sont arrivés en retard et qui aujourd'hui perdent 75% de leur capital. Et je ne parle pas des personnes qui ont mis du levier et compagnie. Est-ce que le Dogecoin est haussier? Pour le moment, non. Pourquoi? Parce qu'on est toujours sous la zone de neutralité, parce que pour moi, c'est encore vendeur. Je ne vais pas vous faire un cours dessus, mais voilà. Donc pour moi, on est dans un monde où il y a des opportunités. Pour moi, je reste sur mon idée de départ, à savoir
les cryptos, ça reste spéculatif. D'accord? Et donc, soit tu es très très bon, très rapide, très efficace, tu dors pas la nuit, parce que tu peux avoir des mouvements de fou la nuit, et tu joues bien tes mouvements, et bien évidemment, tu as un money management parfait, c'est-à-dire moi, zéro levier sur les cryptos, hein, zéro levier. Et tu mets, par exemple, je ne sais pas, moi, tu as un capital de 10 000 balles, tu mets pas plus de 2 000 balles sur une position. Vous voyez un peu le principe? C'est-à-dire, c'est quoi l'intérêt ici? C'est que même si tu perds tes 2 000 balles ou voilà, 75%, ben, c'est une partie de ton capital. Par contre, si tes 2 000 balles font x5, c'est génial. Tu fais 100% sur ton investissement de départ. C'est beaucoup plus intelligent. Donc, et ton stop loss, tu t'en fiches parce que le stop loss, parfois, tu as des trucs, c'est juste du gros n'importe quoi. Donc, premièrement, comprendre le côté spéculatif des cryptos. Deuxièmement, comprendre si tu veux investir vraiment la puissance du DCA et la puissance du long terme. C'est-à-dire, encore une fois, tous les gars qui vous disaient acheter, c'est super, ils sont plus là aujourd'hui. D'accord? Et vous allez les revoir quand ça va remonter, ils vont tous revenir. D'accord? Mais aujourd'hui, ils vont dire ouais, oui, mais bon, c'est pas grave. Et ça va revenir un jour. Mais bon, ça y est, tu as perdu 75%, tu sais pas. Et psychologiquement, il y a quelqu'un récemment, il a investi sur Carrefour. C'est pas Dogecoin, hein, c'est Carrefour. C'est une action de bon père de famille. Il a acheté en 2013. D'accord? Il a mis 160 000 euros. Aujourd'hui, il a toujours 30-40% de pertes. Et il me dit, Tammy, je souffre. Tammy, c'est trop dur. Qu'est-ce que je fais? Et la réponse, c'est qu'est-ce que je peux faire? T'as fait une connerie, t'as fait une connerie. Je ne peux pas revenir en arrière. Tu ne peux pas revenir en arrière. Et c'est ça le truc, c'est que je ne peux pas conseiller quelqu'un qui est... C'est-à-dire, ici, si Carrefour, je lui dis, ok, super, garde ta position, ça va monter. Super. Si ça ne monte pas, bon, bah, il va me dire, Tammy, à cause de toi, j'ai gardé ma position et elle n'est pas montée. Supposons que je lui dise, ok, tu vends maintenant ta position, c'est du gros n'importe quoi, tu as perdu 30-40%, tu es stressé depuis 2013, ça fait 7 ans, 8 ans que tu dors pas parce que tu as mal investi sur une action, vends cette merde et achète autre chose. Et imaginons que Carrefour monte, il va me dire, Tammy, tu es le pire salaud au monde. Tu es le pire, donc je ne peux rien te conseiller, si ce n'est que tu dois prendre tes propres décisions et si ce n'est de te former et si ce n'est à un certain moment d'assumer tes conneries. Et ça, très peu de gens vont vous le dire parce que la plupart des gens vont vous dire ouais, je sais ce qui... Non, non, personne ne sait. Moi, le premier, je ne sais pas ce qui va se passer. D'accord? Et on revoit ici, on va revenir ici sur Dogecoin. Donc Dogecoin, les gens qui ont acheté là, ben, ils sont moins 75% dans leur gueule. Et imaginons que ça continue de baisser, ils peuvent se retrouver avec moins 90%, moins 95%. Peut-être que ça va remonter, peut-être pas. Mais les gens qui ont investi par là, pour le moment, sont perdants de moins 75%. Maintenant, est-ce que tu es capable de gérer le stress? Quel est le pourcentage de ton capital, etc., etc., etc. Et là, on va revenir sur cet exemple de Carrefour, hein, parce que c'est un abonné hein, de ma chaîne YouTube qui m'a posé la question. Et ici, je vais prendre un graphique sur une base mensuelle. OK? Et il a acheté en 2013. Donc, il a acheté par là. Hein, bon, il a dû l'acheter par là, je pense 28. Quelque chose comme ça. Hein, je ne sais pas, mais... Donc, imagine, on est en 2021 et il y a toujours 40% de pertes. Vous voyez? Parce que là, l'idée, c'est que si la personne l'avait acheté là, mai 2015 ou même novembre 2013, ça veut dire que 7-8 ans après, tu es toujours perdant. Et alors, je reviens et je vais faire de la pub. De la bonne pub. Et d'ailleurs, j'ai envie vraiment d'insister sur ce principe. Je vais avoir toujours un commentaire débile du genre Tammy, tu vends, etc. Qu'est-ce que tu fous là, mon ami? Voilà, dégage de YouTube, dégage de la vie, dégage. Parce que, désolé de te casser tes rêves, tout le monde vend. D'accord? Tu vas avoir, même ta mère, elle va te vendre quelque chose. Même ton père, il va te vendre quelque chose. On est d'accord? Donc, même ton fils ou ta fille va te vendre quelque chose. Même tes profs vont te vendre quelque chose. Tout le monde vend. Et il vaut mieux savoir vendre plutôt que finalement de devenir une marchandise. C'est Grant Cardone. Je ne sais pas si vous connaissez Grant Cardone. Il a écrit un bouquin qui s'appelle Sold
sold, ou non, c'est sold or be sold. Quelque chose, je vais revenir. Je pense que ça peut être sympa. Grant Cardone, sold or be sold. Je pense que c'est ça. Hein. Oh non, sell, sell. Ah ouais. C'est pour ça que je me disais c'est bizarre. Parce que voilà, c'est sell or be sold. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit tu vends, soit tu deviens un produit. Soit tu es vendu. C'est normal. Soit tu vends, tu es un entrepreneur comme moi, tu fais des choses, tu engages, tu agis, tu fais des choses et tu n'es pas dépendant d'un patron de... Voilà. Soit tu deviens dépendant, agir, subir. C'est le même principe, agir, subir. Donc, si tu veux agir, tu dois apprendre à vendre. Et c'est quelque chose que je développe justement dans mon programme. Il y a toute une partie sur Mini Empire sur Internet sur le marketing. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que tu vas toujours avoir quelqu'un qui va te dire ouais, mais ne fais pas trop de marketing, etc. Bon, premièrement, j'estime ne pas en faire trop. Deuxièmement, j'estime que le contenu est vraiment de valeur gratuitement. Et troisièmement, si tu veux aller plus loin avec moi, génial. Si tu veux pas, tu sais, tu te désabonnes, tu vas ailleurs, tu vas voir les gens, tu vas voir les vidéos sur les chiens et les chats, et tu vas voilà, rêver à autre chose. Rêve à autre chose, mais ne viens pas sur cette chaîne. Cette chaîne, je parle d'argent. Je suis Tammy Cabage, d'accord? Je suis pas je sais pas moi, de Walt Disney, un personnage de Walt Disney. Hein. Je suis pas Mickey ou voilà. Et même Mickey ou Walt Disney, c'est du méga pognon, on est d'accord. Donc je suis Tammy Cabage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a ce côté liberté financière. Il y a ce côté argent. Et j'enseigne ça aux gens. Donc j'enseigne quelque chose, il faut que je l'applique moi-même. Et je l'applique moi-même au sens où, comme le disait Dan Kennedy, si ce que tu fais apporte de la valeur, tu dois le vendre. Et il y a un autre, voilà, je pense que c'est Dan Kennedy toujours qui disait la chose suivante. Il disait, si tu ne te fais pas insulter au moins une fois par jour, c'est que tu n'as pas bien fait ton job. Donc ici, j'essaie de bien faire mon job. Donc allez-y, lâchez-vous les amis, j'ai envie de faire mon job. Donc, aujourd'hui, on est dans un monde chaotique, d'accord? Je pense qu'aujourd'hui, vous avez les influenceurs, vous avez les courtiers, vous avez des pubs à droite, à gauche, vous avez plein de gens qui vous expliquent qu'ils ont la formule miracle. Je vais vous dire un truc, je vais vous décevoir, je n'ai pas de formule miracle. D'accord? Je n'ai pas de formule miracle. Donc, si vous recherchez une formule miracle, ne venez pas chez moi, ça n'existe pas. Par contre, quand j'ai créé Tekel FFM, pardon, je me suis dit la chose suivante. Je me suis dit, on a un programme LFA qui cartonne, on a un groupe privé, c'est génial, il y a 350 heures de cours, etc., etc. C'est super, je pense que c'est la formation la plus costaud qui existe dans le monde francophone et même dans le monde anglo-saxon. Il n'y a pas d'équivalent. Alors, le problème, c'est qu'il y a des gens qui voilà, se posent des questions existentielles et finalement, ce sont les gens naïfs qui vont se faire tondre, comme l'a expliqué notre ami. Donc, soit ces personnes, elles continuent de se faire tondre toute leur vie, soit à un certain moment, elles veulent se former sérieusement. Le problème d'un programme de formation sérieux, c'est que si tu prends une formation sur l'immobilier, sur la bourse, sur les cryptos, sur le trading, sur le business, sur le e-commerce, sur le mindset, ça coûte minimum 15 20 000 balles si vous prenez des bons programmes. D'accord? Et même en prenant de mauvais programmes, ça va vous coûter 15 à 20 000 balles. Et là, moi, je me suis dit, OK, ça, c'est normalement ce qui existe. Comment, moi, la Tekel, on va changer la donne? Comment on va finalement démocratiser la liberté financière? Parce que c'est ma mission. Comment démocratiser la liberté financière? Donc, je me suis posé plein de questions. Et je me suis dit, l'une des manières, c'est le prix. C'est le prix. Parce qu'il n'y a rien de mieux qu'un prix faible. Alors, bien évidemment, je suis un businessman. Je ne suis pas stupide. D'accord? Ça veut dire que FFM, si vous kiffez, vous allez évoluer vers LFA. Vous allez évoluer vers Elite. D'accord? Mais supposons que tu n'aies pas les moyens de rejoindre LFA. Que tu te dises, OK, bah FFM sera le meilleur investissement de ta vie. C'est 192 heures, 193 heures de cours. C'est une formation de dingue sur
tous ces piliers, l'immobilier, le business, la bourse, le trading, le e-commerce, le mindset, 193 heures de formation. C'est-à-dire que c'est probablement, voilà, j'ai fait le compte, vous savez combien ça coûte? 2,5 € par heure de formation. Et chaque heure de formation vaut de l'or. Chaque heure de formation, c'est juste, c'est des recherches, c'est du travail, c'est de l'expérience, c'est pas un théoricien. Il y a des gens, ils vont payer 20 000 balles. Ils vont payer 50 000 balles pour des masters. Il y a un étudiant, il a payé 50 000 balles pour un master dans une grande école, très connue. Et il m'a dit, Tammy, j'ai beaucoup plus appris avec toi. D'accord? Vous retrouverez son témoignage sur Trustpilot. J'ai beaucoup plus appris avec toi qu'en payant 50 000 balles dans mon master. Et vous savez quoi? Je le crois. Donc, vous avez des programmes qui vont vous coûter des fortunes et qui ne vont pas changer votre vie. Là, FFM, moi, j'ai voulu que ce soit vraiment le programme le plus incroyable dans le monde de la liberté financière à un prix de dingue. Et bien évidemment, je suis un businessman, d'accord? Je veux que la TKL monte en puissance. Donc, si à un certain moment, tu as kiffé ce programme de dingue, moi, mon but, c'est ça. C'est que tu évolues vers Elite, d'accord? Ça va être un mastermind, etc. ou vers LFA, notre programme phare sur la liberté financière. C'est ça ce que je veux. Mais je suis un businessman, je ne te cache pas. Maintenant, FFM, c'est presque, je fais une bonne action. Je fais une très, très, très bonne action parce que à ce prix-là, avec ce contenu, si vous trouvez l'équivalent, je vous le dis de suite, publiquement, vous allez être des milliers à regarder cette vidéo, vous trouvez l'équivalent à ce prix-là, avec cette qualité-là, avec cette profondeur, avec un même formateur, pas tu prends 10 000 personnes et les formations, tu sais pas si, voilà, tu sais pas qui croire parce qu'il y en a un qui va te dire un truc, un autre qui va te dire, parce qu'encore une fois, voilà, moi c'est ma manière de voir les choses, c'est ma manière de penser. Et donc ici justement, je vais terminer avec ça. Tu vas payer 50 000 balles à un théoricien qui a peut-être jamais mis les mains dans le cambouis, qui a jamais créé sa boîte, il va t'expliquer comment créer un business à succès, comment développer le mindset de la réussite. Impossible. Maintenant, quand tu payes une fraction de ce prix à Tammy Cabage, c'est un gars qui a galéré, c'est un gars qui est passé par des moments difficiles, c'est un gars qui a tout perdu, et c'est un gars pour arriver là où il en est aujourd'hui, il a bossé comme un dingue. Donc, tu as le choix. Tu as le choix. Mais ne réfléchis pas trop. Parfois, il ne faut pas trop réfléchir quand c'est très évident comme ça, quand tu as une super bonne opportunité, comme quand tu as ce que l'on appelle un no-brainer, c'est-à-dire que tu n'as même pas besoin de réfléchir, tu fonces. Tu fonces. Moi, mon but, c'est que ce soit le meilleur investissement de ta vie et que finalement, la TKL t'amène tout ce qu'il te faut pour démarrer dans la liberté financière. Donc, vous voyez ici, voilà, c'est le programme qui est juste dingue. Hein. Il y a tous les piliers de la liberté financière. Destination succès sur le mindset, e-commerce, mini-empire sur Internet, la bourse, grosse formation. Hein. Vous voyez, je vais ici aller dans le détail. Le tarif, il ne va pas être valable très longtemps. Je pense qu'on va l'augmenter. La mindset 15 heures. Regardez, il y a des formations de 10 heures qui coûtent 1000 balles, 1500 balles. Et vous le savez. Là, vous avez destination succès, bourse, 43 heures, grosse formation, immobilier, grosse formation. Il y a des gens qui me disent Tammy, mais est-ce que l'immobilier, c'est ton point fort? Je ne sais pas si c'est mon point fort. Je ne pense pas que ce soit mon point fort, mais j'ai déjà investi beaucoup d'argent dans l'immobilier et je peux te dire que ce n'était pas le cas au départ et je me suis formé et j'ai atteint un super bon niveau. Maintenant, encore une fois, si tu veux une formation purement immobilière, tu veux une formation… Alors, bourse, ça reste mon point fort, hein, il n'y a pas photo. Donc là, voilà, je pense que tu as ce qui se fait de mieux. Mais l'immobilier, j'ai investi plusieurs millions. Donc, ce n'est pas genre, un peu au hasard. Et là, la formation, elle est super costaud. Les cryptos, 33 heures. Mini-empire sur Internet, 27 heures. E-commerce, 8 heures. Et c'est vraiment du lourd. Démarrer le trading, anticiper, etc. Donc, vous voyez, c'est une formation qui est juste incroyable sur la liberté financière. Et vous avez les principales dimensions pour la liberté financière. Donc moi, pour moi, si vous voulez éviter
de vous faire piéger, si vous voulez éviter de tomber dans les pièges des vendeurs de rêves, si vous voulez, je vais pas faire de la pub trop longtemps sur ça, d'accord? Mais c'est le moment ou jamais d'agir. Si à un certain moment, tu avais une hésitation, tu te posais des questions existentielles, tu te disais oui, mais j'hésite entre l'immobilier, la bourse, les cryptos, le trading, le mindset, voilà, j'oublie parce qu'il y a tellement de programmes, hein, voilà, le mindset, la bourse, l'immobilier, les cryptos, le business sur Internet, le e-commerce, le trading. Si tu hésites, n'hésite plus parce que là, franchement, tu as, je pense, ce qui se fait de mieux à un prix ridiculement bas et c'est volontaire. D'accord? C'est volontaire. J'ai vu ce qui s'est passé cette année. J'ai vu le grand n'importe quoi. Je sais qu'il y en a plein qui se sont fait ravager cette année. Je sais, vous savez, il y a un étudiant, il m'a écrit, il m'a dit, Tami, tu n'aurais pas dû faire ça. Tu vas ouvrir la TKL à des gens qui ne méritent pas la TKL. Je vous l'assure. J'ai reçu ce type de mail. Et c'est quelqu'un que j'apprécie. Mais j'apprécie pas ce raisonnement. Il m'a dit, n'ouvre pas la TKL à des gens qui ne méritent pas la TKL. Eh bien, moi, je l'ai ouvert parce que je m'en fiche de ce raisonnement. Et ce n'est pas un étudiant qui va m'influencer ou qui que ce soit va m'influencer. Je sais pourquoi je le fais. Je pense que j'aurais adoré avoir un programme de ce calibre à ce prix-là. Waouh! Waouh! D'accord? Ça aurait complètement changé ma vie. Donc, je veux que ce soit le meilleur investissement de votre vie. Et je veux vraiment que ça aide les gens parce que si je t'aide toi, tu vas aider ton entourage, tu vas aider ta famille, tu vas voir les choses différemment, tu vas avoir un impact. Donc, c'est pas rien. Donc, je sais que cette formation peut changer des vies et éviter à beaucoup de personnes de faire d'énormes conneries. Et malheureusement, sur notamment les cryptos, il n'y a que ça. Voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, de la partager. Dites-moi également en commentaire quelles sont les vidéos que vous aimeriez que je tourne. Il y a une vidéo qui va être géniale sur l'Empire chinois. Il y a une vidéo qui est géniale sur l'Empire chinois et comment les Chinois sont en train de mettre la tannée aux États-Unis. Vous verrez, c'est une vidéo puissante. Une vidéo puissante. Et puis, j'ai pas mal de choses que je suis en train de vous préparer. Voilà les amis, j'espère que vous avez kiffé et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao!